Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche, l'origine des perruques, des tissages que vous mettez sur vos têtes, mesdames, dont vous ne connaissez même pas l'origine. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui consiste à vous expliquer d'où est-ce qu'elles viennent et ce pourquoi vous ne devez absolument pas mettre sur votre tête. Je parle des perruques, des cheveux indiens, cheveux naturels, les cheveux lisses, mais sachez que derrière tout ça se cache une histoire sombre. Sans plus tarder, on commence tout de suite la vidéo. Aujourd'hui, les femmes africaines, les femmes noires aiment porter des perruques. Moi, je n'ai rien contre ça. Le problème qui se pose, c'est un fait, c'est que si vous remarquez, la plupart de ces femmes-là, elles portent des perruques avec des cheveux lisses. C'est-à-dire des cheveux qui n'appartiennent pas à notre communauté, une texture différente. Les réponses qu'on entend la plupart du temps, pourquoi est-ce que vous mettez des perruques? Les réponses qu'on a, c'est que c'est plus simple au quotidien, on perd pas du temps, mes cheveux c'est difficile à coiffer, comme ça le matin je suis déjà prête et j'ai envie de changer de tête assez régulièrement, donc j'aime bien mettre des perruques. Alors moi j'ai rien contre tout ça, le problème c'est que pourquoi est-ce qu'on porte des cheveux dans le cas des femmes qui portent des perruques qui tout le temps, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, qu'avec des cheveux lisses? Si vraiment le problème c'était changer de tête, etc., pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en avant les textures de notre propre communauté? Il y a des perruques avec des cheveux bouclés, des cheveux frisés, des cheveux ondulés. Mais non, la plupart du temps, c'est qu'on met toujours les cheveux lisses. Si vous constatez la différence avec la communauté blanche, c'est que les femmes, elles peuvent mettre des mèches aussi, des perruques aussi. Parfois, on ne le sait même pas. Pour X raisons, des maladies ou etc. Mais si vous avez remarqué, elles mettent des cheveux de leur propre communauté, des cheveux qui leur ressemblent. Alors que nous, on met toujours des cheveux lisses. Donc, moi, j'ai du mal avec ça. Puisqu'il y a un problème profond là-dedans, on ne met que des cheveux lisses, alors que si la réponse était vraiment porter des perruques parce que tu as envie de changer de tête et c'est plus simple à te coiffer, j'entends. Pourquoi est-ce que tu ne portes pas des cheveux bouclés, frisés ou crépus? Pourquoi toujours les cheveux lisses? Répondez-moi dans les commentaires, j'ai envie d'écouter vos réponses. Je ne dis pas qu'en tant que noir, on ne peut pas avoir les cheveux lisses. Le problème, c'est quand cela devient une obsession. Par exemple, moi-même, j'ai envie de me laisser les cheveux. Je vais le faire, ça fait longtemps. J'aime bien me faire lisser les cheveux de temps en temps. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mes propres cheveux, afro, ou que je rejette ma communauté. Encore une fois, le problème, c'est quand j'ai envie d'avoir les cheveux lisses tout le temps. Que ça. Donc, vous avez bien compris le problème qu'il y a aujourd'hui. Et puis, deuxième chose en lien avec ça, j'ai l'impression, après c'est mon ressenti, vous allez me dire dans les commentaires, je constate quand même que pas mal de femmes noires, lorsque elles mettent des perruques, elles se sentent quand même, je vais dire, plus belles que si elles ont leurs propres cheveux afro. Il y a quand même une certaine arrogance qui peut se dégager, alors que c'est pas forcément vrai. Je dis pas que t'es moche avec tes cheveux lisses, mais pourquoi est-ce que tu ressens cette sensation que forcément tu es plus belle si tu as des cheveux lisses? Donc ça aussi, vous voyez, c'est une problématique. En tant que noire, femme africaine, on doit s'assumer. Aujourd'hui, il y a le mouvement NAPI depuis un certain moment. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Le fait qu'on porte des cheveux lisses, peut-être qu'on veut ressembler aux blancs, peut-être parce que les noirs, je dis pas tous les noirs, on peut pas généraliser, se mettent avec des femmes blanches, etc. Mais ce n'est pas une raison, il faut vraiment qu'on apprenne à aimer nos cheveux, à les accepter, à prendre soin, à suivre des tutos. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, le cœur, la problématique. D'où est-ce qu'elles viennent ces perruques? Les perruques viennent de l'Inde. Et donc là-bas, je ne sais pas si vous le savez, il n'y a pas de boutique pour la vente des perruques. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du tout. Ce n'est pas dans leur routine, dans leur mode de vie. Donc, ce qui se passe, c'est que tous les cheveux, ils sont rasés, ils sont récupérés, ils sont mélangés et ils sont envoyés à l'usine pour pouvoir exporter ces cheveux un peu partout dans le monde. Donc, il y a une forte demande en Occident et en Afrique. Il y a même des cheveux avec des poux. Ensuite, une fois qu'on a récupéré tous les cheveux qui sont mélangés, on va procéder à un traitement. Donc, on va les préparer. Il y a toute procédure pour pouvoir laver les cheveux. Donc, on les lave bien, etc. On commence à préparer les cheveux, puis on met de côté. Première info à savoir, les Indiens n'utilisent
pas du tout les cheveux mélangés. Ils ne mettent pas ça. Ce n'est pas du tout commun dans leur mode de vie. Pourquoi? Parce que c'est mélangé, donc ils n'utilisent pas du tout ça. Et puis, sachez que la meilleure provenance des cheveux, de ces cheveux-là que je vous parle, mélangés, c'est lorsque vous avez des familles pauvres qui sont prêtes à se raser le crâne pour pouvoir les vendre. Donc ça, c'est le meilleur type de cheveux à ce niveau-là. Écoutez bien. Deuxième chose, on récupère également les cheveux des personnes qui sont décédées. Donc, lorsque quelqu'un décède, on rase son crâne et on récupère le cheveu. Et troisième info, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a des rituels d'exorcisme. Dans ces rituels-là, on chasse l'esprit du mal qui est dans la personne. Et donc, le but, c'est de bloquer l'esprit du mal dans les cheveux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que l'esprit est bloqué dans les cheveux, on rase les cheveux. Et ces cheveux, on récupère et on mélange avec les autres cheveux là que je vous avais dit. Et donc, vous allez mettre ça sur la tête. Vous savez même pas d'où est-ce que ça vient parce que c'est beau. J'ai envie d'être belle, c'est des cheveux naturels, je serai hyper sapée et tout. Alors que, madame, t'auras ça sur la tête, je sais même pas d'où est-ce que ça vient. Avant d'acheter quoi que ce soit, renseignez-vous sur votre consommation. Là, c'est extrêmement grave. Donc, il y a des esprits du mal qui sont bloqués dans les cheveux, qui sont mélangés les uns avec les autres. Et puis ça, c'est préparé et ça, c'est vendu dans le commerce. Et puis c'est envoyé où? C'est envoyé en Afrique et en Occident. Vous voyez le problème? Dites-moi si certains d'entre vous, vous savez ça. Moi, personnellement, je suis au courant de ça, là. Mais j'achète même pas. Et puis, sachez, j'ai toujours eu envie, depuis, bon, pas toujours, mais depuis quelque temps, avant d'avoir d'informations sur le sujet, j'avais envie justement de m'acheter une perruque, justement ces perruques-là, bien chères, là, à 200 €, des cheveux naturels, de ce qu'on parle là, pour pouvoir mettre sur ma tête, pour voir ce que ça fait, justement. Comme ça me permettrait de ne pas lisser mes cheveux, parce que quand je lisse mes cheveux, c'est pas vraiment l'effet qu'on obtient avec ces cheveux indiens, les cheveux européens. Et donc, je disais, je vais prendre ça, c'est hyper cher, mais voilà, c'est une folie à faire. C'est vraiment une folie que je voulais faire. Depuis que je suis au courant de ça, mais jamais, au grand jamais. Au grand jamais, j'achète ça. Je préfère lisser mes propres cheveux ou alors porter une perruque artificielle. Forcément, c'est moins beau. C'est pas l'effet naturel qu'on recherche, mais je préfère ça que de porter ces perruques-là. Hein. Et autre chose, il y a des familles, bon, je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Il y a des familles qui sont extrêmement pauvres en Inde. Elles sont capables de se laisser pousser, donc les poils des aisselles hyper longs et les poils d'en bas là, vous savez d'où, pour pouvoir les vendre. Donc, ce qu'on fait, on rase non seulement le crâne, on rase les poils des aisselles et on rase en bas extrêmement long et on vend ça. Et après, ils transforment de façon à ce que ça devienne des cheveux extrêmement lisses, comme ce que vous connaissez. Je vous dis ça maintenant, vous savez quoi faire. À vous de juger. En Inde, c'est un vrai business. C'est vraiment un vrai business parce qu'il y a de la demande. Les gens, ils consomment ça. Les prix sont toujours en fonction de la demande particulière du client. Mais là, on est sur des prix qui peuvent aisément dépasser 2500 € pour ça, par exemple. Maintenant, vous savez quoi faire. À vous de juger si vous restez dans ça ou pas. Et donc, pour conclure cette vidéo, si vous voulez absolument porter des perruques, dans ce cas, portez des perruques artificielles. Hein. Ça, c'est mon avis. Et puis, deuxièmement, il y a aussi tout un tas de types de coiffures qu'on peut faire. Je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes, si vous avez un big shock, si vous êtes en transition, ou alors, je ne sais pas, si vous avez le crâne entièrement rasé. Il y a différentes solutions, il faut juste les chercher. Franchement, quand on a envie, on peut. Il y a des foulards qu'on peut mettre sur la tête, très jolies. On peut porter des perruques avec nos cheveux afro, etc. Il y a plein de choses à faire. Donc voilà. Et encore une fois, sachez que vous êtes belle comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de porter des cheveux lisses pour croire que vous êtes belle. Ça, c'est une idée erronée qu'il faut supprimer de votre tête. Il faut absolument vous mettre dans le crâne que vous êtes belle tant que vous êtes avec vos propres cheveux. Je sais aussi que les médias, les influenceurs, ça n'aide pas forcément, puisque dans les films, par exemple, on voit toujours des femmes noires, la plupart du temps, avec des perruques, avec les cheveux lisses. Mais je sais que malheureusement, c'est tout un bis. Je sais que dans l'industrie du cinéma, etc., malheureusement, quand on met la femme avec les cheveux afro, soit c'est parce que c'est frisé ondulé, parce que soi-disant, c'est une texture, c'est vrai pour le coup, c'est une texture plus fine, mais il y a quand même de la discrimination capillaire là-dessus. Ou alors, quand elle a des tresses, voilà. C'est que le cheveu n'est pas forcément mis en avant. Mais ça ne doit pas nous arrêter à là. Et puis, c'est aussi
aux messieurs de nous réconforter, de nous faire comprendre que on est belle avec nos propres cheveux, de dire qu'on n'a pas forcément besoin de ça, voilà, parce que le problème est quand même profond, de nous mettre en confiance pour qu'on se sente en confiance. J'espère que cette vidéo a été claire, j'espère vraiment que vous l'avez pris du bon côté et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'on puisse diffuser l'information au maximum, puisque c'est quand même un sujet important. Partagez, mettez des commentaires, mettez des likes et je vous attends pour la prochaine vidéo. Salut, ciao!